Oui, c'est mieux comme ça. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, et oui, mais qu'est-ce que vous vous dites? Il parle déjà des Gardiens 3 alors que le film est toujours en cours de tournage. Et figurez-vous que, à ma plus grande surprise, oui, parce que il y a des interviews qui pleuvent à droite, à gauche. Dave Bautista qui lui dit que ça sera peut-être son dernier film. James Gunn qui dit que ça va être la mort des Gardiens de la Galaxie telle qu'on la connaît. Bref, il y a des questions qui se posent, il y a des choses assez hypantes, et aujourd'hui nous allons théoriser sur ces deux interviews réunies, et des choses aussi que l'on sait au travers de ça, réfléchissant sur la fameuse question qui va tant faire peur. Qui des Gardiens de la Galaxie va mourir? Bref, donnez-moi votre avis en commentaire là-dessus. Qui selon vous va passer l'arme à gauche? Et vers quoi se dirigeons-nous justement concernant les Gardiens? Est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait un Gardien de la Galaxie 2.0 justement? Nous allons en parler. Et nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Alors oui, pour ceux qui me suivent sur TikTok, c'est une théorie que je vous ai déjà très brièvement proposée en 1 minute. Voilà, je vous ai expliqué vite fait ce que j'en pensais. Et pourtant, j'avais envie de revenir plus en détail là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Les Gardiens de la Galaxie comptent énormément de membres, et je pense qu'il faut s'arrêter au cas par cas vraiment pour dire qui va rester, qui va mourir, et surtout pourquoi, parce que c'est aussi tout l'intérêt. Alors déjà, d'où est-ce qu'on part? On part de plusieurs interviews, et notamment une qui a soulevé plusieurs questions, celle de James Gunn pour Deadline, qui est tombée il y a maintenant quelques jours sur les réseaux, et il a dit tout simplement que les Gardiens de la Galaxie 3 serait le film qui marquerait la fin de la franchise, ou en tout cas la fin des Gardiens de la Galaxie tels qu'on les connaît actuellement, c'est-à-dire formés entre autres de Mantis, Drax, Peter Quill, Gamora, Groot et Rocket. J'ai failli oublier Rocket, bordel. Et on n'oublie pas aussi Nebula qui s'est rajouté comme un cheveu sur la soupe. Est-ce que je viens de comparer les Gardiens de la Galaxie à une soupe? Totalement. Donc James Gunn nous dit ça, et en plus nous rajoute deux choses qui sont selon moi assez précises. Déjà, c'est que Gardiens de la Galaxie 3 ne serait peut-être pas le film le plus nul, parce que vous savez, dans une trilogie on a l'habitude de dire que le troisième film souvent y craint un petit peu. Là James Gunn a l'air de dire que tout simplement c'est pas toujours le cas, et qu'il a fait en sorte pour ce film que ce soit absolument pas le cas, et que ce soit peut-être même un des meilleurs de la franchise Gardiens des Galaxies. La deuxième chose, et qui là, voilà, va nous véhiculer ce sentiment de peur envers nos personnages, c'est que effectivement c'est un film qui sera sombre. Chose d'assez étonnant, oui, quand on parle des Gardiens de la Galaxie, un univers très coloré, très drôle, etc. Et pourtant, selon James Gunn ici, ce troisième film sera le plus sombre des trois. Et c'est vrai que quand tu lis ça au fait que ça va être la fin des Gardiens de la Galaxie tels qu'on les connaît, hein, ce sont aussi ces mots, c'est vrai que tu peux pas t'empêcher de penser que oui, il va y avoir des petits morts dans cette équipe. Et encore plus quand tu sais que ça fait des mois, pour être honnête des mois, que Dave Bautista, donc l'acteur de Drax, fait comprendre qu'en fait il en a ras le cul de son personnage, clairement, qu'il va passer à autre chose, qu'il est hyper reconnaissant pour tout ce qu'il a fait avec James Gunn, etc., que c'est comme sa famille, bref, tout le truc habituel, et que en attendant, tout voyage a une fin, pour le citer, que ça serait donc sa dernière apparition en tant que Drax dans les Gardiens de la Galaxie justement. Donc, du coup, on va se poser tranquillement, on va réfléchir à tout ça, et on va se demander qui pourrait mourir, qu'est-ce qui pourrait se passer. Alors déjà, on va partir du point de vue de Drax. Je ne pense pas qu'il va mourir. Ça serait beaucoup trop simple. Je pense que si jamais effectivement le personnage devait mourir, jamais de la vie Dave Bautista, il aurait dit un truc comme ça en interview. Ça nous aiguille beaucoup trop à penser que effectivement il va mourir, et je pense que si c'était le cas, jamais il l'aurait dit. Mais alors du coup, que pourrait-il se passer pour lui, étant donné que il mourrait pas, et que c'est quand même la fin de son personnage? Je pense que on va aller sur la dissolution des Gardiens de la Galaxie tels qu'on les connaît, pour avoir une nouvelle équipe dont je vais vous parler un petit peu plus tard justement. Qu'est-ce qui du coup pourrait faire partir Drax des Gardiens de la Galaxie? Quelle raison vraiment pourrait le convaincre? Parce que c'est quand même sa nouvelle famille, c'est justement sa famille. On sait pas d'où est-ce que ça pourrait sortir, mais je me dis, James Gunn, il peut très bien nous sortir un truc en mode la famille de Drax est toujours vivante en fait. Drax les voit, et Drax décide de retourner avec sa famille très logiquement parlant. Bon, on l'a jamais demandé non plus, mais on n'a jamais eu la confirmation visuelle ou officielle scénaristique, on va dire, que la famille de Drax était réellement morte. On n'a pas vu un cadavre, on n'a rien vu de tout ça. Donc au final, Drax croit que sa famille est morte. Nous aussi, du coup, on la croit morte, mais il se pourrait bien qu'il y ait une sorte de twist à un moment, et que finalement sa famille se montre, ce qui fasse partir tout simplement Drax des Gardiens de la Galaxie. J'ai un petit peu d'ailleurs le même point de vue pour Mantis. Je pense pas qu'elle va mourir, elle a pas un rôle hyper important dans les Gardiens. Le fait de la faire mourir n'aurait pas, je pense, un énorme impact sur le spectateur, surtout pour un dernier film selon James Gunn. Soit elle rejoindra la famille de Drax d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas, puisque Mantis est là après tout pour protéger les Gardiens de base.
soit tout simplement elle va partir, elle va faire autre chose. Je pense pas nécessairement qu'on la retrouvera quelque part, j'en ai aucune idée là-dessus, mais je la vois pas mourir non plus. Je sais pas ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est là donc on va attaquer les personnages un peu plus importants, à commencer peut-être par Nebula qui vient d'arriver dans la team des Gardiens de la Galaxie, n'est-ce pas? Et je pense que le destin de Nebula et de mourir, et plus précisément de se sacrifier pour l'équipe. Ça serait une conclusion à son développement de personnage qui serait, pour être honnête, parfaite, parce que tout simplement, Nebula, c'est l'indigne de la famille, entre guillemets, le petit canard. C'est tout simplement celle qui a eu du mal à s'adapter à tout le monde, parce que elle est assez antisociale, on va pas se le cacher. Depuis le début, Nebula, elle peut pas supporter sa sœur, ou elle ne veut pas supporter sa sœur. On voit qu'il y a un travail qui est fait, on voit que de plus en plus, elle se lie d'amitié au travers des films, etc. On voit qu'elle devient de plus en plus proche, et franchement, de vous à moi, est-ce qu'il n'y aurait pas meilleure conclusion que de voir ce même personnage qui, il y a des années, voulait tuer Gamora, justement se sacrifier pour elle dans un film? Je pense que, honnêtement, Nebula pourrait mourir, et je vois pas d'autre, vraiment, je vois rien d'autre, si vous voulez. Pour moi, ça serait parfait. Et rajouter à ça, d'ailleurs, son actrice Karen Gillan, qui avait déclaré en interview que, en lisant le script des Gardiens de la Galaxie 3, elle avait beaucoup pleuré, ce qui signifie que déjà, il y a quelque chose de dramatique qui s'y passe, et ce qui signifie que son personnage pourrait être ancré dans une sous-intrigue plus familiale avec Gamora, justement, et que ça serait presque poétique, le fait qu'elle se sacrifie pour elle. Passons à Groot maintenant, je sais pas vraiment quoi en penser, parce que Groot, on l'a vu, il est en quelque sorte invincible, du moment qu'il y a une petite brindille de lui qui traîne un petit peu quelque part, c'est vrai qu'il peut pas vraiment mourir, dans les Gardiens, il s'était sacrifié à la fin, on croyait tous qu'il était mouru, et au final, il était bien vivant, se transformant en bébé Groot, se transformant par la suite en ado Groot, qui était insolent, clairement. Donc la question est la suivante, est-ce qu'ils vont le faire mourir dans le MCU, est-ce qu'ils vont le garder, parce qu'après tout, Groot, c'est aussi un élément marketing, il faut prendre ça en compte, qui est hyper vendeur. Les peluches, les pop, les t-shirts, bref, c'est un petit peu la mascotte du MCU en soi. Donc le faire mourir maintenant, est-ce que ça aurait un sens? Est-ce qu'on pourrait le retrouver plus tard dans ces Gardiens de la Galaxie 2.0 dont je vais vous parler justement? C'est une question qu'on peut se poser, c'est légitime. Il ne reste plus que quelques personnages, et c'est là peut-être où je vais briser le cœur de certains. Je parle évidemment de Rocket. Je pense que Rocket va passer l'arme à gauche dans ce film, pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que Rocket, bien que ce soit un véritable connard quand il veut, c'est aussi quelqu'un qui a un énorme cœur, il est très touchant, et il aurait aucun mal, vraiment, imaginer là dans un potentiel film, est-ce que c'est compliqué d'imaginer Rocket qui se sacrifie pour quelqu'un de la team ou même pour toute la team? Honnêtement, je trouve que ça colle super bien à son personnage. Donc déjà, la première raison, c'est ça. Et la deuxième raison, et peut-être la plus importante, c'est que l'intrigue des Gardiens de la Galaxie 3 serait potentiellement centrée sur Rocket. Vous le savez, Rocket a subi des expériences, ce qui fait que c'est un espèce de raton laveur un petit peu humanoïde, très intelligent, qui a des plaques de métal greffées dans le dos, etc. Tout ça, ça vient d'une expérience, etc. Il le raconte, je crois, dans les Gardiens. Et en fait, il faut savoir que le grand méchant des Gardiens de la Galaxie 3 est suspecté pour être The High Evolutionary, si je le dis bien avec l'accent comme d'hab, qui est, pour vous la faire très courte, des gens qui font des expériences notamment sur les animaux dans les comics. Et c'est vrai qu'on parle de ce personnage depuis énormément de temps. James Gunn a dit que c'était un personnage très puissant et complexe en même temps, ce qui valide dans un sens les rumeurs parlant de l'arrivée de ce méchant. C'est assez drôle quand on sait que cet acteur qui est dans Peacemaker, une série réalisée par James Gunn, est suspecté pour jouer justement le grand méchant des Gardiens de la Galaxie 3. Donc au sommet de l'iceberg, je pense que quand on va commencer le film, on va rien comprendre, il n'y aura aucun rapport avec Rocket, mais que plus on avancera dans l'histoire, plus on se rendra compte qu'effectivement c'est lié à tout ce qu'a fait Rocket, tout ce qu'il a conçu tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, et qu'il irait se sacrifier pour le bien de l'équipe à la fin. C'est quelque chose qui, moi, honnêtement, me briserait le cœur. Reste alors Gamora et Peter Quill. Gamora, rappelez-vous, n'étant pas la Gamora d'origine, elle vient entre guillemets de Endgame, elle vient d'une autre timeline, donc elle n'a pas encore ce lien très fusionnel avec Peter Quill. Ils ne sont pas tombés amoureux dans cette réalité entre guillemets, vu qu'il s'agit d'une autre Gamora, qui est quelque chose de très intéressant quand on sait que Adam Warlock, donc un puissant personnage de l'univers de Marvel, a été casté, sera dans les Gardiens 3 et très probablement sera dans plusieurs autres films du MCU, ce qui est d'ailleurs d'autant plus intéressant quand on sait que Adam Warlock dans les comics a des liens très proches avec Gamora justement. Donc tout s'emboîte, le fait que Gamora ne soit pas amoureuse de Peter Quill, le fait que Adam Warlock soit quelqu'un d'assez proche de Gamora et que celui-ci arrive justement dans le film et peut-être aussi potentiellement, très probablement même pour plusieurs films dans le MCU, je pense qu'on s'approche donc d'un Gardien de la Galaxie 2.0, je pense que l'équipe va être reconçue, une équipe qui sera notamment menée par
par Adam Warlock et Gamora. Et concernant Peter Quill, je vous avoue que je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Il pourrait très bien partir, ça m'étonnerait parce que Chris Pratt est quand même un acteur populaire, etc. Il va super bien dans le rôle, on aurait beaucoup de mal à le remplacer, que ce soit en termes de personnage, mais aussi pour ce qu'il apporte dans une équipe telle que les Gardiens. Et en même temps, j'ai ce petit truc dans ma tête qui me fait dire que Marvel, ça fait un moment qu'il tourne les pages. Voilà, Falcon qui devient Captain, Kate Bishop qui va probablement remplacer Hawkeye par la suite, Iron Man qui est décédé avec Iron Heart qui arrive derrière. Bref, vous avez compris le topo, il y a tous les personnages quasiment qui sont en train d'être remplacés / remaniés dans le MCU ou qui vont l'être prochainement. Et ça serait vraiment pas con de penser finalement que tous les personnages, et notamment peut-être Peter Quill, va aussi partir du MCU pour avoir un nouveau genre finalement de Gardien des Galaxies. Parce qu'après tout, si tu veux partir aussi sur un Gardien des Galaxies qui a une toute autre ambiance, ben c'est vrai que Peter Quill en lui-même marque l'ADN de la bande. Donc si tu veux vraiment formater le tout, t'es peut-être obligé justement de le faire partir. Donc là aussi, je sais pas trop quoi en penser, ça va surtout dépendre des choix de Marvel Studios, mais c'est surtout pour dire que c'est quelque chose qui selon moi est possible. Et quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que on partira, je pense, très probablement sur un Gardien des Galaxies 2.0 avec une toute nouvelle équipe, des recrues, je sais pas, notamment comme Korg, que l'on a vu dans Thor, et on sait que les Gardiens seront justement présents dans une petite partie de Thor 4, ce qui pourrait faire lier certains personnages, comme notamment Valkyrie ou autres, qui se prêteraient vraiment, je trouve, en termes d'ambiance aux Gardiens. Et en plus de ça, il y aura très probablement dans ce troisième film de nouveaux personnages qui seront introduits, vu que en ce moment Marvel tournait les pages, c'est bon, vous avez bien suivi, et que ce sont donc des personnages qui pourraient s'avérer être principaux à une nouvelle équipe Gardien de la Galaxie justement. Bref, voilà, je voulais un petit peu soulever 6 questions avec vous. C'est vrai qu'elles se posent, même si le film sort pas du tout encore, on commence à avoir des interviews à droite, à gauche, le film est toujours en cours de tournage, et c'est vrai que on commence déjà à s'inquiéter pour quelques petits personnages, notamment Rocket. Moi, c'est quelque chose qui me fait assez peur, je dois vous le dire. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à venir me suivre sur les réseaux sociaux, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.